Salut à toi, donc je me présente, je suis le coach Kader. Ma méthodologie, elle est axée sur le mouvement naturel et le retour donc aux sources. Le mouvement naturel, c'est s'exprimer avec son corps de manière minimaliste dans la nature. On va grimper, on va se déplacer, on va sauter, on va soulever des charges, on va jeter des projectiles, on va même nager, etc. Enfin, c'est très holistique, très complet le mouvement naturel. Ça permet d'avoir un corps harmonieux et vigoureux. Bien évidemment, ma méthode s'adresse à tous les profils, qu'ils soient sédentaires, débutants, jusqu'à athlètes de haut niveau. Alors tu te demandes certainement en quoi ça consiste. Je vais te faire la présentation d'une séance. Allez, c'est parti, on va commencer pour ta première séance découverte. Donc je te propose 3 mouvements. Tu vois, ici on est dans la forêt, je suis pieds nus, c'est top. Donc ici, je me mets au sol. Premier mouvement, tu vas te mettre en planche, d'accord, planche ventrale, sur les mains. Et donc là, tu vas venir ramener légèrement les genoux, fléchir, ok. Là, c'est-à-dire que je vais pousser en arrière mon bassin, d'accord, jusqu'à m'asseoir sur mes talons d'Achille, ici, sur mes talons. Là, regarde, tu remarques bien ici, tu as vu mes bras, ils sont tendus. Et donc, je vais venir tirer ensuite. Je vais venir tirer, comme ça, ok. Je tire et en même temps, je pousse avec les jambes. Je tire, je pousse avec les jambes et je passe comme ça. Je reviens en arrière et je passe comme ça. Ça, c'est pour la version complète. Maintenant, je vais te montrer une version pour y arriver un peu plus simple. Là, tu descends, donc ça c'est facile, hein. D'accord, tu as compris, tu es sur tes orteils ici. Tu descends. Et là, au lieu de passer devant, tu passes une fois à droite, une fois à gauche. Regarde bien. Ici, je recommence. Je monte, je pousse avec les jambes, je tire avec les bras. Et là, je décale. Je pose un pied à droite ici, de ce côté-là. Et à l'intérieur, je passe ma jambe. Je reviens en position initiale, de base, je fléchis, je m'assois, je tire avec les bras, je décale une jambe à gauche et je passe latéralement, de face. Ici, je décale à gauche, je passe. Je me retrouve sur un appui, sur un bras. Celui-là, tu peux le laisser. Enlève. Et tu reviens. Tu remets en position initiale ton pied droit et tu ramènes l'autre qui suit. Fléchis, décale, latéral. Fléchis, décale, latéral. Une fois que tu maîtrises ce geste-là, la version du début, c'est simplement de passer au travers. C'est-à-dire, comme si au foot, tu sais, on va tacler comme ça. Tu vas passer au travers de ton corps vers l'avant. Ici. Donc tout à l'heure, je suis passé comme ça. Là, en fait, je vais exagérer mon pied d'appui ici, à gauche, qui va venir au niveau de mes bras. Et quand il est au niveau de mes bras, j'envoie devant. J'envoie devant, j'ouvre mon bassin. Ok, je suis sur un appui là. Je pousse sur l'épaule. Et là, je suis gainé. Et tu vois, tu travailles aussi ton gainage. Tu reviens en arrière grâce à ce jambe d'appui. Tu pousses avec les bras pour revenir ici, fléchi. Ok, je recommence. 1, 2. Voilà. Ça, c'était pour le premier mouvement. Je l'appelle le kick throw. C'est-à-dire qu'on va donner un coup de pied au travers. Ensuite, le deuxième mouvement, tu vas chercher un arbre avec des branches horizontales, d'une certaine hauteur, pour que tu puisses faire des sauts verticaux en détente sèche. Donc ici, hop, et je viens toucher. Donc tu viens balancer, ok, toucher la feuille, la branche. Alors tu dois t'adapter, c'est-à-dire que si tu es athlète, que tu as un bon niveau, etc., tu vas chercher plus haut. D'accord? Si vraiment tu as des difficultés, un peu plus bas, l'idée c'est qu'il faut que tu écoutes ton corps. Donc là, il n'y a pas tellement de technique, il n'y a pas tellement de secret, juste que tes pieds joints, tu envoies ici en quart de squat, c'est pas la peine de descendre profond, juste en quart de squat, d'accord? Relâché, tu exploses, boum, et tu vas chercher en amplitude, très grand, tu te grandis. Ok, comme au basket, comme si tu voulais atteindre un panier de basket. Troisième mouvement, le dernier,
on va faire de la quadrupédie, de la marche animale. Piste, la bête. Mets à quatre pattes. Et là, tu avances. Ici, le genou le plus près possible du sol. Là. Ok? Là, j'avance en opposé. Mais moi, je veux que tu avances les deux en même temps. C'est-à-dire le côté gauche qui avance, comme ça. Le côté droit qui avance, comme ça. Okay? C'est un peu plus dur. Ça travaille. Là, tu vas travailler les obliques. Donc ça, c'est pareil. C'est un mouvement qui est accessible. Que tu sois débutant ou à tête confirmée, il a son effet. Donc on y va. Toi, la seule chose que tu dois retenir, c'est que ton genou, il ne faut pas qu'il monte. Il faut qu'il rase le sol. Plus il rase le sol, okay, plus il rase le sol, mieux c'est. Et là, tu vas travailler, tu vas sentir tes abdos forcer. Une fois que tu maîtrises un peu ce geste-là de déplacement, tu vas essayer de chercher maintenant le silence, comme un félin. Donc tes appuis souples. Ici, tes appuis souples. Donc tu peux t'amuser en forêt comme ça, à écouter le bruit de tes pas. C'est comme si en fait tu étais à l'affût, comme un félin, justement, à l'approche, pardon. Tu essaies justement de moins faire bouger les feuilles, etc. Ça. Ok. Alors tu n'es pas obligé d'aller vite, hein, parce qu'en réalité, plus tu contrôles le mouvement, plus tu es fluide dans ton mouvement, mieux ça va travailler au niveau de tes muscles profonds. Ok. 3 mouvements. Et on va les enchaîner. Donc moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas venir te mettre par exemple un repère, parce que tu sais, on n'a pas de plomb. L'objectif toujours, c'est de céder des éléments de la nature pour composer nos entraînements, nos séances d'entraînement. Ensuite, on pourra improviser. Donc ici, par exemple, j'ai ma branche sous laquelle je vais sauter. Et là, je regarde un peu plus loin, à peu près à 10 mètres, j'ai un tronc d'arbre. Je vais partir de ce tronc d'arbre, marcher en marche animale, en piste, tac, 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 le marche de la bête, là, tac, tac. Quand j'arrive en bas de la branche, je fais mon kick throw, le premier mouvement que je t'ai montré, une fois à gauche, une fois à droite. Je me relève, je fais mon saut, je redescends et je continue kick throw. Une fois à gauche, une fois à droite, demi-tour et je repars au tronc d'arbre. Okay. Allez, démonstration. Pousse en arrière, à droite, à gauche, et je remonte de manière fluide. Je sais que j'ai fait mes traces, mes repères au sol, je sais qu'en haut, j'ai directement ma branche pour sauter. Boum! Je l'ai attrapé, je recommence. Je plonge comme un burpee, comme un sprawl. Fléchis, à droite, à gauche. Et de là, je reviens jusqu'au tronc. Si tu n'arrives pas à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'enchaînement du tronc d'arbre à peu près 10 mètres en biste et ensuite kick throw et ensuite sauter et repartir, si tu vois déjà que ça, tu as du mal, ce que tu peux faire, mon conseil que je te donne, c'est simplement d'isoler. Isole les mouvements. C'est-à-dire que tu fais ton marche animale et tu récupères. Tu récupères 30 secondes, 1 minute, où tu écoutes ton corps, d'accord? Histoire que tu te sens capable de faire la suite. Ensuite, tu commences ton kick throw, c'est pareil. Si tu te sens fatigué, tu récupères avant de sauter, etc. Pour ceux qui arrivent déjà à faire la première série telle que je l'ai montré, l'idée c'est d'enchaîner après. Donc soit tu peux te reposer, ou pour les plus athlétiques d'entre vous, tu peux enchaîner ça jusqu'à que tu n'en peux plus. Voilà, de manière fluide et contrôlée. Tac, tac, tac. Tu sais que ton cardio il commence à s'emballer, que tes muscles commencent à s'engorger, ça commence à piquer un peu partout, etc. Et là, tu rentres dans le truc. Tu rentres vraiment dans le flow et tu te mets dans la peau justement d'un animal, ou peut-être d'un chasseur-cueilleur de l'époque, où justement, ils s'activaient de manière utile et fonctionnelle. D'accord? Ils n'avaient pas de montre et ils n'avaient pas de chronomètre. Okay? Ils faisaient ça à l'instinct. Et donc, si jamais tu veux un cadre à cet entraînement-là, ben moi je te propose, pour le débutant, pour le niveau débutant, novice, c'est simplement de faire cet enchaînement-là
sans faire le retour, hein. Tu t'arrêtes justement au premier mouvement, c'est-à-dire une fois que tu as sauté, tu refais à droite, à gauche, tu t'arrêtes là et tu récupères 1 minute. Okay. Pour les intermédiaires, ah ben, eux, ils vont par contre revenir en arrière. Et c'est à la fin, au point de départ, que l'intermédiaire va pouvoir se reposer 1 minute. Et pour les plus forts d'entre vous, vous allez enchaîner ces mouvements sans vous arrêter pendant 7 minutes. Alors là, je viens de te présenter une séance qui est assez courte, hein, somme toute, mais on peut très bien faire des séances beaucoup plus longues. Dans notre programmation, nous avons choisi donc des thématiques. Donc des thématiques sur par exemple l'art du déplacement, le parcours, grimper aux arbres, courir, sauter des obstacles. Donc là ça va être beaucoup de techniques à voir. Ensuite tu vas enchaîner sous forme de parcours santé. Donc si, imaginons, tu as établi ton parcours et que ton parcours il fait 1 km, 2 km, 5 km, mais ça dure le temps que ça dure. C'est-à-dire que les 5 km forcément tu vas mettre plus de temps. Ensuite on a des thématiques sur le mouvement au sol. Et le mouvement au sol, tu vas voir sur les programmes, c'est au début de la technique, mais surtout de l'enchaînement. Alors ça va durer, ce sont des enchaînements de 30 à 1 minute sur de la musique, sur des percussions par exemple, où tu vas commencer à improviser. En improvisant, tu vas t'entraîner, mais de manière ludique, ok? Tu vas t'exprimer, c'est l'expression corporelle. On a des entraînements sous forme de workout, cross-training, où là typiquement on va mélanger les genres. Donc on va mélanger des activités de soulevé avec des activités d'escalade, des mouvements au sol, etc. En déplacement, en locomotion. Et là, ça peut aussi varier. Il y aura des séances beaucoup plus intenses, donc forcément plus courtes, et des séances avec des charges beaucoup plus modérées, qui seront plus longues dans le temps, qui peuvent aller jusqu'à 40 minutes. Okay, ça, c'est pour le corps des séances. Après, tu as l'échauffement, la partie échauffement, et bien évidemment la partie relaxation. L'idée, c'est de s'échauffer directement dans les mouvements qui sont dans le corps de séance. Okay, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, je viens de te montrer le beast, le déplacement animal, comme ça. Okay, ben pour t'échauffer, c'est simple. Tu vas commencer, tu vois, à t'échauffer les poignets, petit à petit. Et ton objectif, c'est qu'une fois que tu te sens prêt, de commencer à te déplacer. Ok, tu ressens donc justement, tu écoutes ton corps. Et ensuite, forcément, c'est comme si tu montais en charge progressive. C'est-à-dire au début, tu fais une marche animale qui est lente, et ensuite, tu vas commencer à rajouter de l'explosivité ou de la vitesse. Hein. Ok, voilà. D'accord. Pareil pour le saut. Tu aurais pu t'échauffer en faisant des petits sauts comme ça, tu vois. Comme ça. Une fois que, hop, tu vas chercher des petites branches, des petites hauteurs, et après de plus en plus. Ok. Donc directement, on s'échauffe directement dans le mouvement.